Si on prend l'exemple d'Agoni par exemple, lorsqu'on prend le pays Agoni, c'était toujours acquis à la cause de la RB, mais aux dernières élections, il y a eu quelques changements parce que le maire de Nyanabo. Attention, la RB a été pratiquement balayée de la région Agoni. Voilà. Oui. Mais depuis le début du renouveau démocratique, c'était depuis à partir de 90. C'est pas le sujet de la région Agoni. En tout cas, c'est pour dire que la région Agoni, c'est pour dire aujourd'hui par exemple nous avons un maire dans un endroit, nous avons un maire FCBE, ça veut dire qu'il n'y a pas de citadelle imprenable en politique. L'homme a tout intérêt à clarifier et à peut-être se ranger du côté de l'un de ces ensembles politiques. Ce sera tout à son avantage, à mon avis. Je vais vous poser une question, Bateau Sulpicio Sabagidi. À quoi joue la question Valentin Aditi Rouge? Non, à quoi joue vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Oui, à quoi joue Valentin Aditi Rouge? Peut-être il joue à se faire peut-être peur. Oui, il joue. Bateau, non? Non, ce qu'on sait, c'est que la question est pertinente. Et c'est lui seul qui peut répondre à cette question-là. Parce que c'est lui qui joue et qui doit nous donner la nature du jeu. Donc je pense. Et vous avez dit tout à l'heure, c'est une appréhension exprimée, que bon, je ne sais pas si on ira aux élections. Et je tiens à rappeler que pour moi, il n'y a pas de doute. Nous irons aux élections parce que c'est parce que nous avons été aux élections que Boniaï a gagné. Il est là. Et on doit aller aux élections pour lui renouveler le mandat ou pour assurer l'alternance. Donc nous devrons aller aux élections. Depuis 1991, on a toujours été aux élections. Et il est maintenant impérieux qu'on convoque le corps électoral. Ceci étant on ne peut pas convoquer le corps électoral sur le pays sans les lois, sans les règles. C'est vrai que le débat n'est pas... Il faut installer la Sénat. Il me semble que c'est l'installation de la Sénat qui... C'est ce qui pose problème pour le moment. Oui, j'ai dit... Il faut accélérer le il faut accélérer tout cela. Quand on convoque, au moins ça nous rassure. Donc c'est à la Cour constitutionnelle d'accélérer les choses, de vite libérer les règles du jeu pour qu'on mette en place l'instrument qui doit habiter le jeu. D'accord. Allez-y. Bon, d'accord. Et n'oublions pas Sulpice Oscar Baguili que Boniaï est porteur d'un message pour un de ses homologues de la oui, tout à l'heure. On en a largement parlé. Pour revenir au débat, non, je n'ai pas fini. Oui, Sulpice finit. Pour revenir à ce débat-là. Je pense que l'honorable Koudé doit tirer les principaux enseignements des dernières législatives. Parce qu'il a eu, comme on le dit, je serai terre à terre, très chaud. Très chaud. Et il a gagné sur le fil du rasoir. Je vous assure. Donc à partir de ce moment, il sait déjà que les choses peuvent changer et que lui, Koudé, peut être réduit à sa plus simple expression. Surtout qu'il y a l'Union fait la nation désormais. C'est une nouvelle donne politique. Il doit tenir compte de cette nouvelle donne politique. Parce que là, maintenant, il est encerclé. Il y a la montée de Biochane. Il y a Boniaï qui est au pouvoir et qui a forcément une machine. Mais il y a surtout l'Union fait la nation qui est née avec un candidat qui visiblement a pris du volume. Donc à partir de ce moment, je pense que c'est à lui de faire l'introspection et de savoir décider, mais décider le plus tôt possible. D'accord. Décider le plus tôt possible. Si vous permettez, oui. Avant de repartir pour le tour, pour un tout dernier tour de table, moi je voudrais juste dire que qui a observé Koudé depuis 15 ans à peu près, depuis qu'il a siégé indépendant et puis sur les bancs de la Renaissance du Bénin, c'est quand même un politique hors du combat. C'est quand même quelqu'un qui a de Borès, quoi. C'est quelqu'un d'important dans le paysage politique national. Il paraît même qu'il est très courtisé. Ceci peut expliquer cela, mais c'est en même temps quelqu'un qui peut recevoir le prix de l'instabilité. C'est un coup à gauche, un coup à droite, parce que, me semble-t-il, parce qu'il a toujours roulé pour lui-même. Je pense que c'est en cela qu'il ressemble à Kérékou. Je pense que, en définitive, ce qui compte pour quelqu'un comme ça, c'est pas tant le parti, c'est pas tant, c'est Koudé lui-même, et c'est pour ça peut-être qu'il s'assoit sur sa base électorale, quel pays à Isor, essentiellement. Maintenant, jusqu'à quand? Parce qu'il n'a pas de titre foncier pour le pays à Isor. On en parlait tout à l'heure, personne n'a de titre foncier pour le Bénin, mais lui non plus, il n'a pas de titre foncier pour le pays à Isor. Les choses bougent énormément, il y a une nouvelle génération derrière et qui pousse, et puis, avec la clarification entamée chez nous, je crois que ça risque de ne plus être tout à fait la même chose. À partir de ce moment, on peut comprendre, soit plutôt
très malaisé pour lui que de se décider dans une situation comme celle-là. On a su, et vous l'avez dit à raison, puisqu'il a refusé un strapontin ministériel de Boni Yayi il n'y a pas si longtemps, quelques années en arrière, on peut imaginer que l'option FCBE, UMPP ou des choses dans le genre, que c'est fini, que un soutien à la candidature, on ne sait jamais, à la candidature Boni Yayi, c'est plus qu'improbable. Les données ont changé depuis l'époque. Maintenant, on l'avait annoncé, me semble-t-il, lui-même il s'en était ouvert, puisque les cadres l'ont repris, on l'avait annoncé à ABT. Et puis, patatras, on l'a annoncé à UN, à l'Union Fédération, quelques temps plus tard. Et puis, un peu plus tard, c'est-à-dire tout ça se joue dans l'intervalle de semaines. On a annoncé avec Christian Laïdé, on dit il sera directeur de campagne de Laïdé, et il n'en est plus question aujourd'hui, on dit il sera candidat lui-même. Donc, quand on le suit, c'est assez embrouillé quand même. Ça fait très embroussaillé. On peut dire ça comme ça. Il y a comme un embrouillamini entretenu par Houdé, et vous avez raison. Oui, il faut qu'il se décide. Il faut qu'on voit plus clair. Je pense que le débat politique national gagnerait. Maintenant, il y a un élément, et c'est avec vous, André Doussard, que nous allons essayer de l'évoquer. Il y a le G13, puisqu'il est membre, il est encore membre du G13, il est député G13. Est-ce qu'on peut considérer que c'est grâce à quelqu'un comme ça que le G13 prend encore du sens? Est-ce qu'on peut considérer que le jour, lui, il passera? Parce que c'est vrai, il y en a qui sont déjà passés, on les a vu très clairement aller d'un côté. Est-ce que c'est pas grâce à quelqu'un comme Houdé que le G13 a encore du contenu, encore de sens, a encore une forme? Non. Le G13, je ne crois pas. En fait, il me semble que le G13, l'ensemble des éléments du G13, l'ensemble des éléments qui constituent le G13 ont le même statut, les mêmes privilèges, les mêmes, à quelques exceptions près aussi, les mêmes influences, parce que vous savez, c'est des députés qui proviennent de différentes régions. Maintenant, ils ont un leader charismatique, qui est l'honorable Issa Salifou, le président Saleh, d'accord, qui gère tout ce beau monde-là. Des gens, chacun a ses caprices, chacun a ses exigences, chacun a ses intérêts dans ce groupe-là. Ça ne va pas être facile. Mais aujourd'hui, moi, vous savez, les derniers événements confirment ce que j'ai toujours dit au sujet du G13, que ça reste une philosophie. Vous voyez, il y a un certain nombre de députés. À Rossi, à Goua, Saka Fikara, lui d'ailleurs, le tout premier, ont rejoint l'Union fait la nation. Les autres députés du G13, beaucoup d'autres, parmi eux en tout cas, ne pourront pas faire ce choix aussi facilement. Parce que nous sommes au Bénin où malheureusement, les pesanteurs sociologiques, ethniques, régionalistes, pas ethnique, j'aime pas ça, dites sociologique, continuent toujours de prévaloir. Donc, ce ne sera pas facile pour un certain nombre de députés du G13 de faire le choix, comme nous l'ont fait si facilement les trois que j'ai évoqués. Alors, Houdé, c'est vrai, c'est un élément important du G13. Il continue toujours de porter le maillot G13. Mais l'heure a sonné pour que lui aussi, il clarifie, comme l'ont déjà fait les trois premiers. Maintenant, en fait, Houdé, qu'il clarifie ou pas, en fait, c'est sa carrière politique, c'est lui qui décide de ce qu'il veut. Et lui, il sait mieux que nous tous ici, mieux que tout le monde, ce qui est bon pour lui. Donc c'est au moment venu, c'est à lui de faire son choix. Maintenant, vous savez quoi? Les données ont changé même dans le pays à Iso. Clément Degbo, ministre des PME. Qui est de la voilà quelqu'un que Houdé a amené au ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Il est resté dans l'ombre de Houdé. Voilà des gens qui ont travaillé avec lui dans le pays à Iso. Mais aujourd'hui, il a été fait ministre. Et vous savez que chez nous, quand on est ministre, ça vous donne un certain nombre de poids. Ça vous donne de la visibilité dans vos régions. Et cette visibilité-là, appuyée par les petites actions que vous posez. Donc, même si Houdé a réussi à combattre, à résister à des gens tels que Banabi Dassegli et bien d'autres, c'est qu'aujourd'hui, il y a que forcément, son électorat va perdre un peu. Oui. Est-ce que Degbo a déjà organisé une messe d'assaut grâce à Sova? Je ne sais pas, je sais qu'il multiplie beaucoup d'actions dans la localité. Donc c'est passé de mode. Dans la 6e. Tous les ministres passaient chez eux. Oui, bon, c'est toujours d'actualité. Il y en a qui continuent toujours de le faire. Donc, Houdé doit choisir. C'est pour ça évoquer quelque chose. Le regroupement politique Union fait la nation. Ouais, des partis qui s'affrontaient. Quand je prends la 6e circonscription électorale, il y a des partis qui se sont toujours affrontés, mais qui aujourd'hui sont ensemble. Ça aura forcément
une conséquence sur les autres partis, les autres formations politiques de cette région-là. Nous revenons à Calavi. Il y a un candidat à Calavi qui est en train de se démarquer, Victor Tokpan, qui est candidat. Tout ça là compte aussi dans la 6e. Parce que les candidats aux élections présidentielles, c'est que forcément il participe aussi aux législatives. Et il faudra forcément aussi être député. Donc vous voyez, il y a tout ça qui compte. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui doivent pouvoir amener Houdé. François Messon, très rapidement, en un mot. Non, je crois tout simplement qu'aujourd'hui, Valentin Houdé gagnerait sérieusement à clarifier sa position et à vite se positionner. Parce que vous l'avez dit, il est très courtisé, ainsi de suite. Mais est-ce qu'il pèse encore aussi lourd? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et puis tout à l'heure, vous avez posé une question à André. Il a répondu dans une certaine mesure. C'est vrai, Valentin Houdé reste et demeure quelqu'un d'assez emblématique. Mais attention, je pense qu'au sein du G13, non, Houdé ne joue pas un grand rôle aujourd'hui. Il faut avouer ça. Parce que le monsieur Valentin Houdé est trop dans l'ombre. On voit beaucoup plus Issa Salifou, on voit beaucoup plus Basile Rossi, on sent plus l'influence de Saka Fikara ou encore même Edmond Agua. Valentin Houdé reste un peu trop dans l'ombre. Et à la fin, ma foi, je me pose une question. Et ma question c'était de savoir... Est-ce que ce n'est pas devenu une stratégie? Est-ce que le classum de Houdé entretenu par Houdé peut permettre au G13 de résister, de ne pas partir en petit morceau? C'était ça ma question. Non, une chose est claire. Parlant des présidentielles, le G13 n'a pas un objectif précis parce que chaque membre du G13 provient d'un parti différent et a d'autres ambitions. Oui. Le président Salé l'a dit, il n'est pas exclu qu'on ait. Qui est un candidat au niveau du G13? Le choix de Houdé n'aura aucun impact sur le G13 parce qu'il y a d'autres qui sont déjà partis. Et je rejoins André pour dire que c'est une philosophie. Maintenant, la question est là. C'est à Houdé de vite se décider. Je dis c'est important. Maintenant, il y a peut-être un autre élément qui pousse l'homme à ne pas vite prendre une décision. C'est-à-dire que quelles sont les propositions qui lui sont faites? Parce qu'aujourd'hui, visiblement, je pense que le choix qui peut assurer un peu l'avenir politique de Houdé dans sa région, je pense que c'est l'Union fait la nation. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui a proposé aussi de ce côté-là? Parce que vous savez... C'est un conseil que vous lui non, pas. Il faut voir là où son fief est. Il y a le risque de phagocytose de Houdé. Il peut être rapidement avalé par ces gens-là. Donc, je pense... Maintenant, qu'est-ce qu'on lui propose? Il y a aussi tout ça là qui joue. Mais je pense... Il a intérêt quand même à vite se décider. Et quand on dit Houdé candidat, ça va servir à quoi? Moi, une tentative de réponse. Fournier candidat aujourd'hui, ça va juste émietter les voix de l'Union fait la nation. Donc ça peut être aussi stratégique, la candidature de Fournier. Oui. On parlait de titre foncier, mais l'Union fait la nation n'a pas de titre foncier pour cette région-là non plus. Nous parlons de l'Atlantique, de la 6e. Oui, vous voulez dire il faut peut-être un peu s'attarder sur la piste Houdé, directeur de campagne de Christian Laïné, parce que c'est une rumeur qui prend de l'ampleur, qui prend beaucoup d'espace. Pourquoi pas? De l'autre côté, peut-être que une candidature Christian Laïné, pourquoi faire? C'est la question que je puisse poser. Les négociations, les pourparlers se poursuivent. Oui, j'ai dit pourquoi faire. Oui. Et on a dit que derrière tout ça, il y aurait Mathieu Kérékou, il y aurait la main invisible de Mathieu Kérékou. On a dit que Houdé ou Laïndé pourraient être des candidats jaunes, quoi. Comme il y a des syndicats jaunes. Pas des candidats pour gagner, mais pour émietter les voix. Pour émietter. Oui. Et dans tout ça, dans cette galaxie-là, il y a une probable candidature de Wilfried Kérékou qu'on annonce aussi. Donc ça promet, quoi. Ça promet en gros. Je sais que vous attendez tous cet instant, l'instant zapping spécial ICC, et on verra qui a tiré les marrons du feu et qui a tiré des leçons.